devant une Peugeot, ici, là, mais elle a quelque chose de particulier. Elle a été complètement carrossée. Totalement, totalement. Cette voiture, c'est une Peugeot de naissance, mais c'est une Peugeot qui était une voiture familiale comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est une 7 places et elle a eu en fait un malheur et un bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, peu de temps après être sortie de l'usine de Sochaux, eh bien, la voiture a fait suffisamment de tonneaux pour ne pas pouvoir être récupérée au niveau de la carrosserie. Mais par contre, elle est tombée dans les mains d'un maître carrossier qui s'appelait Maurice Radovitch, que j'ai très bien connu, qui était un monsieur qui était extraordinaire, à Rémois, et qui en a fait ce cabriolet-là. Pourquoi il a fait ce cabriolet-là? Parce qu'en fait, il venait de s'installer, il venait de se marier et s'installer ici sur Reims, et pour pouvoir se faire sa promotion, je vous rappelle quand même que la voiture est de 1958, donc c'était la période, c'était les 30 Glorieuses, le début des 30 Glorieuses, et également en fait, on cherchait quand même à se mettre en valeur par rapport un peu aux concurrents. Donc il a fait ce magnifique cabriolet qu'il a présenté entre autres au Grand Prix de Monaco, non pas le Grand Prix automobile, mais le concours d'élégance, et il a eu le premier prix avec ce véhicule. Alors, la base mécanique, l'intérieur, enfin le tableau de bord, tout ça c'est du 403, c'est resté la voiture basique, mais par contre la carrosserie a été totalement refaite. Pour pouvoir le faire dans de meilleures des conditions, eh bien, vous remarquerez que le pare-brise, il est bombé par rapport à un pare-brise de 403 conventionnel qui est beaucoup plus plat. Et en fait, c'est un pare-brise de Mercedes 190 SL. Les portes, c'est la même chose. Ce sont des portes qui n'existent pas chez Peugeot. Eh bien, il a récupéré des portes de DS Cabriolet. On s'en aperçoit en voyant les fermetures sur le champ. Et il l'a transformé, il a transformé ces portes-là, tel qu'il avait dessiné en fait la voiture. Et on est sûr en fait que cette auto est bien due en fait à une familiale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'empattement de l'auto, eh bien ça correspond à une familiale, alors qu'une berline est plus courte de 17 cm. Ah oui. Il a fait un travail, superbe travail. Ah oui, oui. Il a fait d'autres voitures, je crois aussi, peut-être? Oui, il a travaillé également pour la régie Renault du temps de Pierre Le Faucheux, et il a fait un dessin et en même temps une finalité pour une frégate cabriolet. Malheureusement, frégate qu'on a perdu totalement de vue. Je n'en ai plus qu'en fait qu'une photo. D'accord. Par contre, il a travaillé aussi, et ça nous le remarquerons un peu plus loin au niveau des voitures à pédales. Il a carrossé un jouet pour des enfants, mais qui est merveilleux. Je vous présenterai tout à l'heure. D'accord. Bon, il est peut-être trop petit pour que tu puisses refaire un petit tour avec, alors. Ah oui, oui, totalement. Alors là, nous sommes devant une Panhard qui a une particularité, c'est que c'est pas du tout une Panhard comme on les connaît habituellement. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une voiture qui a, là aussi, qui a une vie un peu spéciale, c'est une Panhard au niveau de la conception en fait, de son moteur, au niveau de ses trains roulants, mais c'est une voiture qui a été réalisée en 1995. Et en 1995, il y avait déjà plusieurs décennies que Panhard ne fabriquait plus de voitures. Et bien, en fait, c'est une auto qui a été réalisée avec pas un message, mais une conversation avec Jean Panhard de son vivant, et puis donc le réalisateur de cette auto, ce réalisateur qui dit mais attendez, je comprends pas, chez Panhard, vous n'avez jamais fait de 4 cylindres, alors qu'en fait vous accouplez, bah oui, mais on n'a jamais réussi à les mettre vraiment au point, donc on est resté aux 2 cylindres, ça suffisait amplement, et puis bon. Bah, j'y tiens, moi, puisque ce monsieur, c'est quand même un ingénieur de formation. Donc, il dit, je vais essayer. Pour s'amuser. Oui, pour s'amuser. Et puis, il a regardé, il s'est informé, il avait toute la technique pour le faire. Et donc, il a réussi à coupler 2 moteurs de Panhard que l'on retrouve ici.
Hein, on voit en fait au niveau des têtes de cylindre. Et donc, peu de temps après, il revoit Jean Panhard et il avait présenté son moteur sur un cadre. Comme ça, ça lui permet de le faire fonctionner. Et donc, Jean Panhard a subjugué un peu des possibilités de ce monsieur. Il le met au défi. Ben, maintenant que vous avez fait le moteur, vous allez faire la voiture. Alors, le propriétaire, il est vrai qu'il aime bien quand même un peu les défis. Il dit, bon, ben, ok. Il s'est posé la question, quel genre de voiture je vais pouvoir faire? Et donc, il a cherché, il voulait faire un cabriolet à un moment, il a voulu faire un coupé sport, et puis la carrosserie, c'était quand même trop compliqué à faire, donc il s'est résolu à faire une monoplace. Et cette monoplace, elle a été faite donc, avec du matériel moderne au niveau des longerons, hein, bien sûr, mais tous les trains avant, ce sont des trains avant qui ont été greffés à partir de pièces de PL17. Hein. C'est la même chose au niveau de la transmission arrière, le train arrière. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse de GS qu'il a réussi à accoupler donc à son double moteur. Et donc le carburateur, comme on voit en fait les deux Weber en double corps qui alimentent un peu, si on regarde bien, ça fait un carburateur par cylindre. Ouais, ouais. Et donc, il a fait la voiture et il l'a essayé sur différents circuits. Et il a été à Nogaro en 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans. La voiture, par sa conception, ça fait une 1700 cm3. Vous avez des voitures comme les Formule Renault qui sont, je trouve, juste derrière, qui sont également des 1700 cm3. Il a concouru contre ces voitures et il était dedans. Alors pour vous dire oui, quand même que c'était pas mal. La voiture a du punch. Alors, lorsqu'il a été à Nogaro pour concourir avec ces autres voitures-là, bah, ce monsieur, il avait 93 ans. Et il est toujours de ce monde. Hein, il a toujours mon pied bon oeil. D'ailleurs, il le faut pour manier un engin comme ça à la vitesse où il le conduisait. Et puis, je l'ai vécu un peu lorsqu'il est venu un peu la rapporter. On se retrouve avec un monsieur qui vient avec sa propre voiture, le plateau bâché et la voiture à l'intérieur. À 93 ans, il faut le faire.